En 53 avant Jésus-Christ, l'Empire romain est gouverné par César, Pompée et Crassus, qui forment le triumvirat. Tandis que Pompée reste à Rome, les légions romaines partent conquérir le monde. César conquiert la Gaule. Et Crassus envahit l'ancien empire chaldéo-assyrien défendu par les Parthes. Marcus, au palais du roi Sargon, je veux son trésor. Ivre d'orgueil, le général Marsala, commandant l'aile nord de l'armée de Crassus, pénètre dans Khorsabad, la fabuleuse cité assyrienne, après un siège trop long à son goût. Je serai donc le seul survivant? Qu'est-ce que c'est? Là-haut, regardez, c'est une agression. Là! Par ici, vous deux! Faites le tour par les terrasses! Oh! Tiens, vermi! Inutile! Il ne peut plus nous échapper! On ne tue pas impunément un général, chien! Le général est vivant, et il veut châtier le coupable. Amenez-le. C'est un esclave qui a voulu me tuer. Quel est ton nom? Et comment es-tu encore en vie? Toute la ville a été mise à sac. Je m'appelle Alix. J'étais caché dans les caves du palais de Sargon. Et je ne voulais pas vous tuer. Alix, c'est un nom gaulois. Oui, c'est vrai. Tous sont morts ici. Je veux retourner en Gaule, retrouver mon peuple. Si tu étais dans le palais de Sargon, tu dois savoir où se trouve la salle au trésor. Conduis-moi là-bas. Et n'essaie pas de fuir, ou sinon, c'est la mort. J'ai un message urgent à transmettre au général Marsala. Gloire aux dieux de la guerre et de la fortune, je suis riche! Général, voici un centurion de l'armée de Crassus qui a un message pour toi. La situation est grave, général. Le triumvir Crassus a été assassiné lors d'une entrevue avec Orodès, le roi des Parthes. Privée de son chef, l'armée centrale a battu en retraite. Elle s'est fait exterminer près d'Antioche. La seule chance qui te reste d'échapper aux Parthes est de fuir sans tarder. Soldats, nous partons! Emportez tous les trésors que vous pourrez et incendiez ce palais! Licotez ce jeune vaurien à une colonne. Il périra dans l'incendie. Je ne veux aucun témoin de ce qui s'est passé ici. Sortez, dépêchez-vous! Nous arrivons trop tard, général Surena. Les Romains ont fui. En avant! Une poignée d'or à qui découvrira une indication sur le chemin qu'ils ont pris. Là-bas! Regarde! Je l'ai trouvé au pied d'un escalier, général. Qui es-tu? Que fais-tu ici? Pourquoi es-tu seul? Les Romains m'ont capturé hier lorsqu'ils ont envahi la ville. Ils m'ont ordonné de les mener à la salle du trésor du palais de Sargon. Et pourquoi t'ont-ils épargné en partant? Ils m'ont attaché à une colonne et ont mis le feu au palais. Mais les flammes ont brûlé mes liens et j'ai réussi à m'échapper. Je te crois. Du moins, je te laisse le bénéfice du doute. Que l'on donne un cheval à ce garçon, et qu'il aille où bon lui semble. Bien, c'est un ordre. Va. Désormais, cet animal est à toi. Non, laisse-le. S'il a menti, il essaiera de rejoindre l'armée romaine et nous mettra sur la piste de l'ennemi. Suivons-le à distance.
Secourez ce garçon, vite! Nous avons besoin de lui. À présent, suivez-le! Personne. Général, il y a une galerie secondaire. Nous perdons un temps précieux. Il a déjà dû s'enfuir hors de la ville. Allons-y! Général, regarde, il est là-haut. Mais il se dirige vers nous. Surtout ne tirez pas. Pourquoi n'as-tu pas fui tant que tu en avais la possibilité? Les soldats m'ont sauvé la vie tout à l'heure. Tu as cru que j'étais un espion des Romains et espéré que je te mène directement à eux, mais j'ignore quelle route ils ont suivi. Je suis aussi revenu parce que sans armes, j'ai peu de chances de survivre. Et je veux retourner en Gaule. Donne tes armes à ce garçon. Il les a bien méritées. Accepte ce présent. Tu es courageux. J'aime les gens de ta trempe. Je regrette de m'être méfié de toi. À présent, tu peux nous accompagner ou bien partir à ton gré. Nous allons suivre cette vallée. Peut-être rattraperons-nous l'armée de Marsala. Allez, en route! 2 jours plus tard, les cavaliers partent remontent la vallée rocheuse qui mène au mont de Vent. Un tremblement de terre! Attention! Attention, c'est un éboulement! Mauvais présage. Les dieux sont en colère. Ils ne veulent pas que nous poursuivions les Romains plus loin. Rebroussons chemin. Puis-je continuer mon chemin, général? Ce tremblement de terre est un phénomène naturel. Ils doivent être fréquents dans cette région. Tu es un bien curieux garçon, Alix. Mais fais comme tu veux. Que le dieu Bel te pardonne. La limite de notre pays longe cette montagne. Au-delà habitent les Sarmates, nos ennemis. Méfie-toi d'eux. Demi-tour! Que tes dieux te protègent! Vas-tu nous dire où sont cachés vos vivres à la fin? Je n'ai plus rien. Nos réserves sont complètement épuisées. Tu refuses de parler? Porcius, prends l'enfant et tue-le. Si cette canaille ne nous dit pas immédiatement où sont cachées ses réserves... Ne touche pas à mon enfant, sale brute! Tue-moi plutôt! Maudite chienne! Elle a osé me griffer! Toi, lâche cet homme! Tu as fait assez de mal comme ça. Mais je te reconnais. Tu es le jeune esclave qui a voulu tuer le général Marsala. Par Jupiter! Non, reste, pense à notre enfant. Malédiction! Cette brute va le tuer! Non, pas ça! Toi, lâche ton glaive! Je comprends ta colère. Mais je ne peux pas te laisser abattre un homme sans défense. Tu es libre. Tu es trop généreux. Si tu retombes dans ses mains, il n'hésitera pas à te tuer. Ce n'est pas une raison pour commettre un meurtre. Prie les dieux de ne jamais te retrouver sur mon chemin, chien d'esclave! Il t'en cuirait! Laisse-le courir, c'est un lâche. Tu es sûr de ne pas vouloir passer la nuit chez nous, Alix? Notre maison t'est ouverte. Merci. Mais je trouverai un abri dans la montagne. Alors, accepte cette fourrure, tu en auras besoin. C'est si peu de choses pour tout ce qu'on te doit. Que les dieux vous gardent! Le cheval! Ils s'en veulent à mon cheval! Ya! Un feu! C'est ma seule chance!
suis-je? Les loups. Je suis le chef du peuple Aïkan. Et nul étranger ne doit connaître l'emplacement de notre village. Il en va de notre survie. Les Sarmates d'abord, puis les Parthes et maintenant les Romains nous menacent. L'un des nôtres, dans un mouvement de générosité, t'a transporté ici. Il a eu tort, car il aurait dû te tuer. Me tuer? Oui, mais... Ta jeunesse m'interdit de le faire, mais je suis obligé de prendre envers toi une mesure de précaution cruelle, mais nécessaire. Nous te garderons vivant, mais aveugle. Ne laissez pas s'échapper! Attrapez-le, vite! Non! N'aie pas peur. C'est moi qui t'ai secouru hier soir dans la forêt. Et tu as eu tort! Ne crains rien. Je ne laisserai pas toucher un seul de tes cheveux. Pourquoi protèges-tu cet étranger, Toraya? Tu connais nos lois. Elles sont injustes et barbares, Gora. Notre liberté est sacrée, mais nous n'avons pas le droit de sacrifier les innocents pour la préserver. Saisissez-vous d'eux! Ils doivent périr tous les deux! Leurs vies sont des insultes à nos lois! La rivière, c'est notre seule chance! Nos dieux les ont punis. Voilà ce qu'il en coûte d'enfreindre nos lois. Excuse-moi de t'avoir poussé, mais il le fallait. Je ne pourrai jamais assez te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Ne me remercie pas. Je t'ai aidé car tu me rappelles un fils que j'ai perdu il y a longtemps. Oh, la terre tremble! Vite, à plat ventre! Le village. Tout a été détruit. Nous n'avons plus rien à faire ici. Viens, partons. Je vais en Gaule. Veux-tu m'accompagner? Un mois plus tard, à Trébizonde, ancienne colonie grecque située au bord du pont Euxin, des Sarmates escortent un convoi de prisonniers jusqu'au palais du proconsul romain. Va prévenir Arbacès qu'ils sont arrivés. Salut à toi, Quintus Arrhenius. Voici les dernières prises. Voyons cette racaille d'un peu plus près. Ces deux hommes sont des déserteurs de l'armée du général Marsala. Condamnés à mort. Laissez entrer Arbacès. Marcus, quelle bonne surprise. Salut à toi, l'officier le plus vaillant de l'invincible armée du général Marsala. Ces deux-là erraient dans la campagne. Ils disent vouloir aller en Gaule. J'ai jugé bon de te les amener. Je reconnais celui-ci, c'est un espion des Parthes. Il se trouvait à Khorsabad lorsque nous avons envahi la cité. Au nom du général Marsala, livre-le-moi. Eh bien, jeune homme, qu'as-tu à répondre à cela? Cet homme ment, Excellence. Il veut ma perte parce que je l'ai surpris en train de persécuter de pauvres paysans. Chien! Tu oses accuser un officier romain? Quelle vivacité d'esprit, Arbacès. Tu es l'homme le plus preste qui soit. Quant à toi, Marcus, sache que je suis le seul à commander ici. Va dire à Marsala que je lui donne l'ordre de reprendre dès demain le chemin de Rome. Il doit rendre compte au Sénat de sa retraite de Syrie. Nous nous retrouverons, Arbacès. Quant à toi, tu ne perds rien pour attendre. Je te demande la permission de prendre ce jeune homme et son ami sous ma protection, Quintus Arrhenius. Aux conditions habituelles, bien sûr. Si cet Alix se raconte comment nous avons fui de Khorsabad, nous sommes perdus. Il faut à tout prix l'éliminer. Je me demande pourquoi ce marchand grec Arbacès l'a acheté au proconsul. Il cherche certainement à nous nuire. Par Jupiter, cette Liburne, c'est le bateau d'Arbacès. Il quitte le port, viens vite voir. Il nous échappe. Au contraire, le ciel nous vient en aide. En pleine mer, un accident est vite arrivé. Avec ce vent, nous atteindrons Rhodes rapidement. Je me demande pourquoi Arbacès nous a tiré des griffes du proconsul. Ce grec ne m'inspire pas confiance. Restons sur nos gardes. Alix, hisse la voile. Toraya, aide-le. Il faut activer l'allure. Ces deux voiles noires là-bas, ce sont des pirates. Ils nous rattrapent. À vos postes. Il faut virer de bord. Détachez les écoutes, vite. Tiens bon, Alix, nous serons bientôt hors de portée. Furieux, ils font demi-tour. Là-bas, une autre voile. Par Minerve, la trirème de Marsala. Général, les pirates reviennent. En arrière! Plus vite que ça, fainéant!
Inversez la manœuvre! Pourvu qu'il n'arrive rien à Marsala, le projet serait ruiné. Projet? Quel projet? Il est encore trop tôt pour en parler. Oh, pardonne-moi de t'avoir réveillé, Toraya. Peux-tu m'aider à la manœuvre? Nous approchons de Rhodes. Toraya, ce poignard t'appartient-il? Il était au pied de ta couche. Tu sais bien que je ne porte jamais d'armes sur moi. Alors il est à toi. Non, je vous assure que non. Puisqu'il n'est à personne, pourquoi pas s'en débarrasser? Tu n'aurais pas dû le jeter. Un poignard peut toujours servir. Mais peu importe, oublions cet incident. Je suis sûr qu'il voulait poignarder l'un de nous deux. Tu as raison, désormais nous resterons sur nos gardes. Toraya, regarde! Le colosse de Rhodes. Venez, nous allons faire escale ici quelques jours. Salut, Hercia. Bonjour. Il y a beaucoup d'amis ici. Oui. Et cette maison est la mienne. Entrez, mes amis. Installez-vous sur la terrasse, j'ai quelques ordres à donner à mon serviteur. Mon maître vous fait porter du vin de Rhodes pour fêter votre arrivée. Alix, là, regarde! La trirème de Marsala. Raté. Et Marsala qui arrive, si jamais Alix tombe entre ses mains. Il a échappé aux pirates. Toraya, as-tu bu de ce vin? Non, pourquoi? Les raisins. Ce vin était empoisonné. Ta coupe! C'est donc à moi seul qu'Arbassès en voulait. C'est la deuxième fois qu'il essaie de te tuer. Il faut à tout prix partir d'ici. Ce sont des esclaves révoltés. Arrête-les, je t'en prie. Fais ce que tu veux du barbu, mais épargne le plus jeune. Il est tombé sous sa mauvaise influence. Chut, il ne faut pas leur donner l'alerte. Maître, ils ont fui par la terrasse. Imbécile, tu ne pouvais pas les retenir. Va! Vois comme ces esclaves sont indociles. Mais où les trouver à présent? Allons, vite, sur les quais. Sans doute cherche-t-il un bateau sur lequel embarquer. Ce navire égyptien prend la mer tout de suite. Le capitaine veut bien nous prendre. Magnifique. Ils sont là-bas. Arbassès avec des soldats! Tiens, fuis, Alix. Je vais protéger ta retraite. Pas question, je reste avec toi. Mais c'est l'autre qu'il fallait tuer. Il vit. Ramassez-le et portez-le chez moi. Je regrette. Ces hommes ont enfreint la loi en se battant contre les soldats romains. Leur sort dépend désormais du gouverneur de l'île. Écoute-moi bien, Gaius. Je t'avais promis une récompense. Je la double si tu me laisses le plus jeune. Arrange-toi avec le gouverneur. Moi, je fais mon devoir. Soldats, emportez-les! Le gouverneur. Marsala va sans doute s'adresser à lui pour me retrouver. S'il voit Alix, tout mon plan est fichu. Avance, canaille. Marsala. Approche, Arbassès. J'ai reparlé. Je n'irai pas par 4 chemins. Où est Alix? Oh, jolie coupe. Eh bien, tu refuses de répondre? N'avance pas. La fripouille. Il voulait me tuer. Parle ou il va t'en cuire. Pourquoi as-tu pris Alix sous ta protection? Mon puissant maître voulait vous tenir, Marcus et toi, à sa merci. Je devais ramener Alix à Rome et vous menacez de le faire témoigner contre vous devant le Sénat. Alix en sait long sur votre conduite en Orient. Assez! Marcus, débarrasse-moi de ce chien galeux. Il me semble que nous avions un compte à régler, toi et moi. Recule. Je vais te montrer comment on élimine un être malfaisant.
Oui, dommage qu'il ne nous ait pas dit qui était son puissant maître. Pendant ce temps, dans son palais, le gouverneur s'entretient avec Alix. Oui, calme-toi, je te crois. Excellence. Toraya, que t'arrive-t-il? Le gouverneur Honorus Gala m'a fait l'honneur de me nommer premier vigile. J'ai accepté parce qu'il m'a promis de t'aider à retourner en Gaule. Selon tes ordres, j'ai fouillé la maison d'Arbacès. Il n'y a plus personne, mais elle a été pillée. Des voisins ont vu le serviteur bossu s'enfuir vers les montagnes. Quant au général Marsala, son bateau vient de quitter le port. Les requins se dévorent entre eux. Ce sont sans doute Marsala et Marcus qui ont pillé la maison. Toraya, il faut retrouver Arbacès. Je ne quitterai pas Rhodes avant d'avoir mis la main sur lui. Quant à toi, Alix, j'ai des choses à te révéler. Je te connais mieux que tu ne le crois. Que sais-tu de tes origines, Alix? Je sais que je suis né en Gaule et que j'ai été capturé très jeune pour être réduit en esclavage. C'était au début de la conquête de la Gaule. Une tribu gauloise résistait avec vaillance à nos légions. Voyant qu'il ne pourrait vaincre cette tribu par la force, un haut commandant romain invita son chef Astorix à parlementer. Ce dernier lui fit confiance et vint avec sa famille, mais c'était un piège. Les Romains les firent aussitôt prisonniers et attaquèrent le village. Privés de leur chef, les Gaulois furent vaincus. C'est infâme! Et qu'advint-il du chef et de sa famille? Astorix fut vendu à un marchand d'esclaves égyptien. Sa femme mourut peu après de chagrin. Quant à leur fils, il fut acheté par des Phéniciens. Et cet enfant, c'est toi, Alix. Moi, tu crois? Je veux réparer le tort qui t'a été causé. J'ai décidé de t'adopter pour que tu redeviennes un homme libre.